tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle guidance en 3 choix. J'ai préparé au préalable les 3 choix ici présents. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos le timing qui vous permet de cliquer là où vous avez fait votre choix, numéro 1, 2 ou 3. Pour les personnes intéressées, vous avez mon lien Instagram, mon lien Facebook et mon mail si vous désirez, si vous souhaitez une guidance en privé, ainsi que mon lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir ma chaîne, mon travail. Donc pour faire votre choix, j'ai sorti en amont des cartes avec des motifs. Si le motif ne vous parle pas ou si vous êtes plutôt dans l'image, donc j'ai créé ces nouvelles petites miniatures avec des dessins que j'aime beaucoup. Donc je vais vous les montrer de plus près pour vous permettre de faire votre choix et puis après on commencera. Donc choix numéro 1, on a ce motif là, un motif d'eau de mer ou cette petite image que j'aime beaucoup, une petite fée. Enfin, je les aime tous beaucoup de toute manière. Voilà, choix numéro 2, vous avez ce motif de petites fleurs sur fond bleu avec cette miniature là. Ensuite, choix numéro 3, vous avez ce motif-ci avec cette miniature de tête de chat noir. Voilà, je vous laisse faire votre choix, 1, 2 ou 3, pour votre guidance d'aujourd'hui, à vous qui tombez sur cette vidéo. Et puis je dis à tout de suite au choix numéro 1. Recoucou, choix numéro 1. Alors, je me connecte à votre énergie ici et maintenant pour votre guidance du jour, du moment. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous? Choix numéro 1. J'ai le mot conflit. Est-ce que vous avez des conflits juridiques? J'ai quelque chose comme ça, des conflits juridiques, des conflits administratifs. Il y a des conflits peut-être avec un supérieur professionnel. Il y a quelque chose comme ça pour vous, choix numéro 1. Vous en avez un peu marre peut-être des conflits. J'ai cette notion-là pour vous. Si ça vous parle, c'est que vous êtes vraiment sur le bon choix. La notion de conflit, conflit externe, conflit extérieur. Ouais, vous êtes en tout cas dans un ras-le-bol des conflits, peut-être ras-le-bol, pardon, de devoir vous justifier. J'ai quelque chose dans cet ordre-là pour vous, du moins présentement, au niveau de vos énergies. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes ce qu'on a pour vous. Je vais prendre cet oracle-ci. Donc, je le répète, je fais tout de manière très intuitive, au feeling. Allez, on y va. Choix numéro 1. Dans l'accueil. Ouais, je vous sens bien, je vous sens réceptive par rapport aux guidances. Donc c'est cool, on y va. Pourtant, vous voulez... je sens que vous avez cette notion où vous en avez un peu ras-le-bol des conflits ou peut-être des comment on dit, pas des langues de vipère, mais toujours des mots comme ça qui prennent la tête, des discussions qui prennent la tête, alors que vous aspirez vraiment à beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de paix, d'harmonie et de sérénité. Et en même temps, vous êtes quand même dans l'accueil quand même de ce qu'on pourrait vous dire, ce qu'on pourrait vous conseiller, parce que je sens dans cette guidance que vous êtes vachement ouvert d'esprit, vous êtes vachement, vous avez peut-être cette sensibilité aussi qui vous est propre, c'est peut-être pour ça le choix de la fée, parce que les fées sont tout en légèreté, elles sont comme des enfants, c'est-à-dire quand elles ont envie d'un truc, elles le font, quand elles ont envie de dire merde, elles disent merde. Elles sont pleines de, comment on dit, c'est pas imprévisible, mais si vous avez le mot, comment on dit, quand c'est que ça agit sur un coup de tête, mais pas dans le mauvais sens du terme en fait. Donc peut-être que vous pouvez vous inspirer un petit peu de cette énergie-là, ou peut-être des fois essayer de peut-être pas trop vous contenir ou de contenir ce que vous avez envie de dire ou ce que vous pensez. Je pense qu'ici un conseil primordial, c'est si des fois vous avez envie de dire merde, ben dites-le. Enfin voilà, après peut-être que ça dépend à qui, c'est toujours un peu délicat, mais parfois vous auriez peut-être besoin ou un peu plus envie
voilà, ce besoin d'affirmation, ce besoin d'expression, ce besoin de, voilà, de mettre carte sur table un petit peu et de dire quand les choses vous embêtent au lieu de ravaler, de prendre sur vous. Je sens ça pour vous. Et vraiment, ouais, ce ras-le-bol par rapport au conflit, que vous en avez un peu marre de certaines discussions et que vous osez rien dire en fait. Et c'est dommage parce que du coup, les personnes en face de vous continuent parce que vous ne posez pas encore vos limites. Donc c'est marrant parce que je sens que vous ne posez pas encore vos limites. Donc je pense qu'il va y avoir un moment fatidique ou un moment où il y a quelque chose en vous qui va un petit peu peut-être se déverrouiller, se débloquer, ou des situations qui vont justement peut-être vous pousser à un extrême qui fait que vous n'aurez plus d'autre choix que de dire les choses, que de poser vos limites, de poser aussi également vos conditions par rapport aux autres, que peut-être des fois, à un moment donné, vous allez oser dire, moi écoute, cette conversation-là, ça m'intéresse pas du tout que tu parles de ci, de ça. Moi, ça me plombe plus qu'autre chose. Moi, j'aspire à différentes conversations. Voilà, est-ce que ça t'ennuierait qu'on change de sujet ou qu'on arrête de parler de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que ça me gonfle. Voilà, il y aura peut-être un moment comme ça dans les jours, dans les semaines, mois à venir où vous vous sentirez un peu poussé, voire obligé de devoir affirmer ces limites-là, ces conditions-là. Pour vous, pour votre bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est très très fluide avec vous. Je sens que vous êtes comme vous êtes une personne comme un conducteur. Vous savez quand par exemple on dit que l'élément de l'eau est un élément qui est conducteur, conductrice, je sais pas, qui conduit au niveau de l'électricité en fait. Vous êtes un peu comme ça, vous êtes votre énergie est comme un conducteur, ça passe à travers vous. Je ne sais pas si vous avez des dons, des capacités ou ce genre de choses, mais il y a des choses qui passent à travers vous. Peut-être également les énergies des autres, les mots aussi qu'on vous envoie passent à travers vous et ça vient vous perturber un petit peu comme ça. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça peut repartir en fait. Pour vous aujourd'hui, par rapport à cette guidance, on a le pardon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Le pardon, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à pardonner. Où vous êtes peut-être dans une période où vous expérimentez le pardon, justement. C'est peut-être pour ça que je sens qu'il y a des conflits ou peut-être des difficultés à exprimer certaines choses. Peut-être que le pardon concerne une personne qui est en face de vous, peut-être le pardon concerne un passé que vous avez vécu ou des personnes du passé, des situations du passé, mais je pense il y a des personnes en jeu. Euh, il y a peut-être des personnes de la famille à pardonner leur manque de délicatesse, j'entends. Leur manque d'empathie, leur manque de douceur et de sensibilité dans leurs mots et dans leur façon de se comporter par rapport à vous. Parce que justement, peut-être que vous êtes voilà, un élément comme l'eau conducteur et du coup, il n'y a pas de barrage en fait. Il y a tout qui coule comme ça en vous, à travers vous et en fait, vous prenez tout des fois de plein fouet. Euh, Et pour le coup, les personnes en face voilà, manquent de tact et de sensibilité et ça vous touche beaucoup plus profondément que ce que vous pouvez montrer ou ce que eux peuvent capter. Et je viens justement de capter qu'on a le motif de l'eau. Alors je sais, ou peut-être inconsciemment j'avais compris, donc ma thématique tourne autour de l'eau conductrice, mais voilà, je pense que c'est peut-être pas anodin, cette histoire-là. Donc vous êtes sûrement dans une période de pardon, de pardonner leurs erreurs, mais ça ne veut pas dire de leur pardonner et puis que ça continue en fait. C'est de leur pardonner, de pardonner les situations, de pardonner les mots qui ont été dits, ou les maladresses, ou parfois des mots même méchants ou des actes méchants, mais c'est leur pardonner en fait pour que vous arrêtiez d'y penser, pour que vous arrêtiez de ressasser les événements ou que ça continue à vous toucher et à vous marquer. Leur pardonner, c'est se dire, bon ben, je vous pardonne, vous êtes comme ci, comme ça, moi je suis comme ci, comme ça, je pardonne ces comportements, mais qu'ils ne se reproduisent pas ou que moi maintenant je pardonne ce qui s'est passé, mais maintenant je pose mes limites, mes conditions, ça n'arrivera plus, ça ne se reproduira plus. Quitte voilà, à prendre certaines dispositions, à mettre en place
je sais pas, d'autres stratégies relationnelles qui fait que, voilà, vous pardonnez les choses, mais on ne vous y... comment on dit l'expression? On ne vous y retrouvera plus, ou voilà, on vous la fera plus à l'envers, ou peut-être vous allez vous éloigner de certaines situations ou personnes qui font que voilà, si les choses, si les personnes ne peuvent pas changer, ne veulent pas changer, ou ne veulent pas s'améliorer, ou adapter leur comportement ou leurs mots par rapport à vous, si vous arrivez à exprimer votre sensibilité et qui vous êtes, voilà, allez peut-être voir ailleurs si ça vous correspond mieux, ou si c'est plus en harmonie avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez l'habitude d'être dans un environnement où c'est toujours vous qui vous adaptez, et rarement l'inverse, et pour le coup, c'est un peu compliqué. Mais cette notion de pardon vient vous apprendre un petit peu, vient vous apprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, parce que c'est peut-être quelque chose qui va être nécessaire à faire, à acter, ce pardon, pour pouvoir vous aider à tourner la page sur certaines choses du passé, pour avancer. Et pour avancer tel que vous êtes, pour avancer comme vous êtes, qui vous êtes vraiment au fond de vous, avec sincérité et honnêteté, et en ayant la capacité peut-être aujourd'hui de l'expliquer en face de vous aux personnes, aux nouvelles personnes que vous allez peut-être rencontrer. Euh, voilà, si vous ne l'expliquez pas forcément comment vous fonctionnez, la personne en face ne peut pas le deviner, ou ne peut pas. Il y a beaucoup de gens, voilà, on est tous différents, on se comprend pas, et souvent il y a souvent des quiproquos et ce genre de choses, parce que on n'est pas la personne qu'on a en face de nous. On a tous des fonctionnements et des schémas différents, donc pour le coup, voilà, ce serait pas mal que vous appreniez à exprimer un petit peu tout ça, pour récupérer également en liberté. J'ai le mot liberté pour vous. Est-ce qu'on en a une autre? Non, avec celle-ci, non. J'ai fait le tour du message. Alors, on va voir. Ouais, celle-là, elle m'appelle pour vous. Choix numéro 1. Alors, ouais, j'ai le ressasser le passé, ressasser le passé. Ressasser le passé quand c'est constructif, quand ça vous permet de trouver des solutions pour entreprendre un petit peu un nouveau chemin dans votre vie, ou pour entreprendre de nouvelles bases peut-être plus solides. C'est intéressant de ressasser le passé pour essayer d'aller mettre le doigt sur des choses qui vous ont fait un peu défaut, et des choses à retravailler. Cette stratégie que je disais tout à l'heure, à revoir peut-être au niveau relationnel. Stratégie, c'est pas péjoratif, c'est juste au niveau de vos habitudes, votre fonction, votre schéma de pensée, etc. Tout ça, ressasser tout ça, peut être constructif, mais ressasser en venant vous dégager à l'intérieur de vous des émotions qui ne sont pas confortables, voire tristes, voire dépressives, tout ça, ça n'aide pas. Voilà, il faut que vous essayiez à trouver justement ce juste milieu, cet équilibre, de manière à, voilà, quand vous repensez au passé, ou aux personnes, ou aux souffrances passées, ce genre de choses, il faut que ça reste constructif dans le sens que je viens de dire. Pour vous, comme un tremplin, voilà, vous servez de ce passé pour savoir justement comment améliorer les choses, et ne pas retourner dans des habitudes ou dans des relations qui sont nocives pour vous. Alors, on a, en tout cas c'est chouette, vous avez un beau message ici de vos guides, de votre guidance, de votre protection divine. Vous êtes encouragé, vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous apprenez à fermer des portes, j'entends, à clôturer des schémas, à clôturer des relations, à clôturer peut-être certaines habitudes. Voilà, en tout cas ici on vient vous dire, ne t'inquiète pas, tu es protégé, tu as ton garde du corps. T'inquiète. On veille sur vous, on vous aide, on vous guide. Si vous en doutiez certains jours, voilà, essayez de vous le remémorer. Ici, on vous parle d'une certaine croissance, une évolution, une envolée. Par rapport à votre situation actuelle, les choses vont changer. Les choses sont en train de se développer. T'inquiète, la situation va évoluer. Il y a encore j'ai l'image de ces petites ailes sur cette flèche. Cette flèche, elle prend la direction, elle monte, elle s'envole. Ici, vous avez choisi un dessin où on a une fée, où on a un être un petit peu magique, un petit peu fantastique, et qui a des ailes. Peut-être que vous allez vous sentir là, dans les mois à venir, récupérer vos ailes.
récupérer en énergie pour pouvoir plus briller, plus vous envoler vers vos objectifs que vous vous étiez fixés. Vous allez sûrement récupérer en plus de légèreté, je crois que je l'ai dit au tout début. En tout cas, vous vivez à l'intérieur de vous une croissance, une expansion par rapport à votre libre arbitre, par rapport à vos projets et votre créativité. Ici, on vient vous dire, libère l'artiste qui est en toi, tu as carte blanche. Vous êtes, ou du moins là, je pense que vous êtes dans cette période-là, où vous vous délestez de pas mal de choses, pas mal d'énergie, parce que peut-être vous avez enclenché ce chemin du pardon. Je ressens vraiment, vous allez récupérer en légèreté. Et cette légèreté-là va faire que vous allez récupérer en créativité, en pouvoir personnel. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est également cette notion de pouvoir personnel. Je suis libre de créer. Je suis libre de choisir. Je suis libre de, etc., etc. Peut-être que vous aurez des idées de nouveaux projets. Peut-être que vous aurez... je ne sais pas, des nouvelles idées, peut-être que vous aurez envie vraiment de matérialiser des choses qui vous correspondent, peut-être que vous aurez envie de créer, peut-être, je ne sais pas, un exemple, refaire la déco de chez vous, peut-être que vous viviez avec quelqu'un, que vous vous êtes séparés, que la personne est partie, peut-être vous avez envie, vous avez gardé le logement et vous avez envie de refaire la déco, mais à votre goût, à vous. Je pense que vous vous dirigez vers des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Et vous récupérez peut-être si en ce moment c'était un peu compliqué, un peu difficile, que vous avez vécu plusieurs mois d'affilée, où c'était lourd, où c'était un peu chargé, vous étouffiez un peu. Là, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers plus de sensations de liberté, du moins. Voilà, j'ai beaucoup ce mot liberté qui revient pour vous. L'émotionnel, les mots-clés pour vous, c'est vraiment l'émotionnel, la liberté, cet envol avec ses ailes, le pardon et vraiment ouais, s'alléger quoi. Mais en tout cas, c'est chouette parce que vous avez traversé quelque chose qui vraiment ici vous aide grandement sur votre plan de l'âme, si je peux appeler ça comme ça, du moins dans votre vie, dans votre essence d'âme, ce qu'elle s'était dit et promis de faire dans cette vie. Voilà, vous avez épuré pas mal de choses et c'est chouette. Même si ça a pu être un peu compliqué, voilà, vous avez réussi, vous avez bien été guidé et protégé. Peut-être que vous êtes à l'écoute des signes de la vie, des synchronicités, et vous sentez qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de synchronicité que tous les derniers mois que vous avez traversés. Il y a quelque chose qui se réveille en vous. C'est chouette! C'est chouette! Ouais, beaucoup de douceur également pour vous. Parce que je sens ma voix, elle est pas, elle est plutôt basse. J'ai pas envie de crier avec vous, j'ai pas envie de... Voilà, peut-être que vous êtes une personne introvertie, voilà, qui n'osez pas lever le ton de voix, sauf si nécessaire, ou sauf si vous vous sentez en sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 1, on va prendre celle-ci. Ici, on va venir vous rassurer quant à la suite des événements. Je ne sais pas si vous attendez des choses en particulier. Ici, on va vous donner des informations sur la suite des événements, sur les prochains mois qui arrivent pour vous. Ici, je ressens le besoin pour vous de vous faire une projection dans le futur. Qu'est-ce qui arrive pour vous? On a encore cette notion de... Hop, le 19. Escalier, évolution, montée, upgrade. Donc on a encore cette notion de, voilà, comme cette flèche qui monte, qui s'envole, vous êtes vraiment dans cette allée là où vous allez monter step by step, les marches les unes après les autres pour atteindre l'apogée de quelque chose en vous. C'est plutôt quelque chose en vous, c'est pas forcément au niveau matériel. Peut-être que ça va suivre, mais là ça me parle pas de ça. Et je sens, c'est la première fois que je vois un renard à mi-chemin. On a un renard à mi-chemin. Alors, quelle est la symbolique du renard? La renard, c'est la ruse. Parfois, ça peut être considéré comme une personne peut-être malveillante. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'à mi-parcours, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, quelqu'un d'intelligent qui va venir vous donner des conseils avisés sur votre route. Vous allez croiser quelqu'un, une personne, une femme, un homme, un conseiller,
peu importe, une personne qui va vous apporter les bons conseils au bon moment, les bonnes informations au bon moment. J'ai l'impression que cette fille, elle se dirige vers son objectif à mi-chemin, elle tend l'oreille, elle écoute ce qu'a à lui dire ce renard pour continuer son chemin de manière à ce qu'on lui a dit en cours de route servira une fois qu'elle aura atteint le sommet. Voilà, j'ai l'impression de ça pour vous. Alors, pour la suite, 19, c'est peut-être 19 mois. Alors, je ne sais pas, ça fait un peu plus d'1 an. Vous voyez comme ça vous parle. Cette personne éclairera votre lanterne, je capte, au bon moment. Voilà. Alors, la suite des événements pour mon choix numéro 1. Est-ce qu'on a une autre carte avec ce jeu? Oui. Il y a un autre chemin qui va se dessiner à vous. Il y a quelque chose de nouveau. Je vous montre 6. Donc peut-être dans les 6 mois. Il y a une autre route pour vous. C'est comme si vous... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme si vous avez emprunté, là, ce qu'on ne voit pas hors de la carte, vous avez emprunté une route et à un moment donné, voilà, vous vous trouvez là. Il y a la route qui continue par là à gauche et il y a une bifurcation à droite avec en direction du soleil. Je pense que là, dans les mois à venir, ou peut-être dans l'année 1 an et demi, vous avez une autre direction à prendre. Il y a une autre route qui s'ouvre pour vous dans votre évolution, évolution spirituelle, évolution intérieure, évolution de vie, évolution d'essence d'âme. Enfin voilà. Peut-être une montée en vibration également, je capte avec ça, une montée vibratoire, une évolution vibratoire, parce que justement vous avez appris, ce qui est normal, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de certaines choses, donc vous évoluez intérieurement, vous êtes en train d'acquérir différentes compétences d'âme, différentes compétences émotionnelles, compétences intellectuelles, compétences de réflexion, etc., etc., qui fait qu'à un moment donné, tout au long de cette montée des marches, cette évolution, vous allez être amené à choisir, à faire un choix de direction. Ce sera un appel intérieur où vous serez peut-être à un moment, ce sera peut-être à mi-parcours justement quand vous serez à l'étape du renard. À mi-parcours, vous allez être poussé au fond de vous. Vous aurez des remises en question, des pensées récurrentes qui vont qui vont vous mettre face à un choix de changement de direction ou un choix de changement de direction. À voir comme ça vous parle. Alors ça peut être dans tous les domaines, sentimental, professionnel, matériel, voilà. Alors, la suite des événements pour mon choix numéro 1. Ah, alors possiblement sentimental. Alors, je disais tous les domaines. Pour la majorité, voilà, ça va être tous les domaines, mais il y aura ce penchant quand même au niveau sentimental, lien du cœur, lien d'amour, au niveau amoureux, tout ce qui est du love. Il y aura sûrement voilà, un autre chemin qui va s'offrir à vous. Alors, je ne sais pas votre situation, si vous êtes en couple célibataire. Si vous êtes en couple, un changement de situation, ça peut être peut-être un déménagement, une mutation professionnelle, une autre façon peut-être de vivre à deux, si tout se passe bien. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez avoir des envies qui vont être totalement différentes de votre vous du passé. Après, c'est normal. Il y a, je sais pas, ça va dépendre vraiment au cas par cas, comment vous vous situez dans votre vie par rapport à ce tirage. En tous les cas, il y a une autre route où vous serez amené à faire un choix, voilà. Pour une autre route, un autre chemin. Peut-être que vous aviez l'idée, vous êtes en couple, d'habiter dans un autre pays, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à faire ce choix. Est-ce qu'on déménage dans un autre pays ou pas? Si vous êtes célibataire, peut-être que vous serez emmené à, je sais pas, une nouvelle direction de vie qui fait que vous allez peut-être trouver l'amour, peut-être rencontrer quelqu'un, faire une rencontre sentimentale, ou peut-être c'est les liens d'amour, ça peut être également avec la famille, les gens qu'on aime, les amis. Les liens d'amour, ça peut être soit avec un enfant, soit même avec un parent, soit même avec un frère ou une sœur ou un très bon ami, peu importe, mais ce lien du cœur
va peut-être vous pousser à faire un choix, à prendre une nouvelle route dans votre vie. En tout cas, dans tous les cas, il y a un changement de voie. Qu'est-ce qu'on a pour la... Ah, je change de carte. Je prends celle-ci. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? Alors, elle ne s'est pas retournée. J'aimerais bien qu'elle saute, celle-ci. Stratégie, j'en parlais tout à l'heure. Stratégie. Et on a, mais pas très significative, c'est vos désirs, vos rêves. Ce que vous imaginez. On a cette personne qui apparemment a l'air d'être au travail, fait un boulot, habite en ville et tout ça. Et lui, il se rêve que d'un truc, c'est d'aller sur une île déserte au milieu de l'océan, au soleil, et de changer de décor et de paysage. Voilà, c'est pour ceux à qui ça parlera, je la mets de côté. Ici, pour la suite des événements, on a faire preuve de stratégie, planifier les choses. Lire dans les pensées également, il y a cette notion pour vous de revoir peut-être. C'est marrant, ça vient résonner avec ce que je disais tout à l'heure, le fait de dire qui on est, de dire ses conditions, poser ses limites et tout ça, ça évite justement à l'autre, justement qui ne sait pas lire dans les pensées, à pouvoir communiquer, échanger avec vous judicieusement, parce que justement les personnes ne peuvent pas lire dans les pensées et savoir ce qu'on pense au fond de nous, qui on est vraiment, etc. etc. Il faut l'exprimer. Ici, pour la suite des événements, des choses, il va vous falloir faire preuve de stratégie, que ce soit sur un plan de vue financier, matériel, peut-être une certaine anticipation, avoir certains coups d'avance, c'est-à-dire si peut-être financièrement vous êtes crack ou que vous avez des projets, peut-être commencer d'ores et déjà à mettre en place une épargne, mettre en place, je ne sais pas, des stratégies financières qui font que vous pourrez avoir la somme qu'il vous faut au bon moment, tout ça, tout ça. Il y a même sur un plan peut-être professionnel, faites preuve de stratégie peut-être avec certaines personnes. C'est pas forcément de la manipulation, c'est parfois aussi pour vous protéger à vous. Parfois, il vaut mieux s'éviter d'avoir certaines attitudes ou prendre ses distances avec tel ou tel collègue parce que c'est faire preuve de stratégie pour la suite des choses. Je sais pas, vous verrez comme ça vous parle en fonction de votre situation, mais il faudra que vous soyez fin stratège et que vous anticipiez un peu les choses pour la suite. Ou du moins, ce sera votre état d'esprit parce que vous aurez eu certaines prises de conscience, certaines révélations qui font que vous allez agir avec plus de stratégie et peut-être moins d'émotionnel et de sensibilité. Mais ce sera pour votre bien parce que vous aurez compris les choses, je pense. Ici, vous allez récupérer dans les prochains mois beaucoup plus de satisfaction personnelle. Vous allez vous mettre cette couronne sur votre tête. Vous allez avoir récupéré en confiance en vous, en fierté de qui vous êtes. Vous allez peut-être arrêter de vous auto-dénigrer. Vous allez avoir peut-être des événements de vie qui vont faire que vous allez peut-être vous surprendre et voir à quel point vous êtes peut-être une personne merveilleuse. Vous allez ancrer en vous certains piliers, certaines bases solides qui font que, je ne sais pas comment exprimer, c'est comme si pendant des années et des années, vous vous êtes un peu rabaissé, rapetissé, et la vie a fait que, les gens ont fait que, voilà, on vous a souvent sous-estimé, rabaissé, jugé ou ce genre de choses, et vous aviez une faible estime de vous-même. Là, dans les mois à venir, dans l'année qui arrive, vous allez récupérer tout ça parce que la vie va faire que, va vous proposer des personnes, des situations, des expériences qui vont faire que vous allez y arriver, vous allez récupérer en confiance en vous, vous allez vous sentir capable de, vous allez capter qu'à un moment donné, émotionnellement, vous avez réussi, vous avez passé le cap, vous êtes pas laissé envahir par vos émotions. Vous avez appris à les écouter, à les gérer, à les calmer, à les apaiser, etc. etc. Il y a plein de façons de récupérer une confiance en soi, mais dans tous les cas, dans les mois qui arrivent, vous allez être fier de vous. Et je pense que vous le méritez, mais grandement, grandement. Vous allez être fier de vous, de ce que vous avez peut-être accompli ou mis en place. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce qu'on a celle-ci? Non.
Celle-ci, on va en prendre une comme ça pour vous. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, ah, ben les conflits, ils reviennent. Ici, on a une bagarre de coussins, bagarre d'oreiller, mais moi, je bug beaucoup sur ce visage-là qui... Celle-là, la personne, elle rigole, elle est là, bon, elle fait son truc, mais c'est comme si vous étiez elle, et vous arrivez peut-être à un stade où vous rigolez plus. Je pense que dans les mois à venir, il y a des choses, vous allez moins accepter les moqueries, moins accepter certaines choses où les gens, par exemple, vous envoient des pics et vous disent « mais non, je rigole ». Et vous, en fait, c'est comme si vous allez arriver à une certaine saturation, saturation d'adaptation, saturation de complaisance, saturation de, comment on dit, que tout vous coule dessus. En fait, là, je pense que en vous, il y a quelque chose qui va switcher, où vous allez être moins tolérant, moins tolérante. Et je pense que vous allez marquer le coup, vous allez plus poser vos limites, vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez l'exprimer, le montrer. Donc ça en revient à ce que je disais un peu tout à l'heure. Vous allez apprendre à vous défendre. Ouais, stand up for yourself, sleep on it. En fait, ici, ça va être quelque chose, vous allez être obligé de poser vos limites, de défendre votre territoire, comme ce petit chat là. Il se lève pour lui-même, c'est-à-dire il est là, il fait le dos rond et il montre à la personne, ou ça a l'air d'être un chien, il montre en gros à l'être vivant en face de lui, écoute-moi, là je suis pas d'accord, moi je te fais le dos rond, je montre mes dents, je te fais les gros yeux, j'ai le poil tout hirsute pour te montrer que je suis plus gros que ce que j'ai l'air. Il faut que tu aies peur de moi maintenant parce que moi ça me plaît pas du tout ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de dire ou ton comportement. Voilà. Moi je montre, j'exprime et je me lève pour moi-même, je défends mes positions, je défends mon territoire. J'ai l'impression que dans les mois à venir, vous allez avoir plus une attitude comme ça vient résonner avec cette carte. Vous allez apprendre et vous allez vous défendre. Et vous allez récupérer en sérénité. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu du mal à dormir. Peut-être des cauchemars, voilà, ces pensées récurrentes. Peut-être qu'avant de vous endormir le soir, vous n'arrêtez pas de cogiter ce que vous auriez pu... J'ai mon chien qui a un truc en travers. Peut-être justement vous avez des trucs en travers de la gorge et que ça, voilà, vous dormez pas bien la nuit. Et bien vous allez pouvoir récupérer en qualité de sommeil la nuit. Récupérer en calme, en paix intérieure, peut-être mettre en place une certaine routine d'écoute, de méditation de pleine conscience, parce que là je vois j'avais jamais capté ce bonhomme, il s'endort avec les écouteurs dans les oreilles, et il vient parler comme ça ici à son inconscient. Peut-être que vous allez mettre en place une certaine thérapie par le biais de l'hypnose ou ce genre de choses, des thérapies cognitives douces. Je ne sais pas si ça existe ce terme, thérapie cognitive douce. Voilà, vous allez peut-être mettre en place des choses et vous allez récupérer en paix, quoi, en paix d'esprit, en paix peut-être physique, en qualité de sommeil et tout ça. Les choses vont venir s'apaiser en vous. Parce que vous également, vous faites un travail, quoi. Vous faites un travail, vous n'attendez pas que les choses tombent du ciel, j'ai l'impression. Et vous savez, vous allez apprendre à mettre en place des choses, justement, des stratégies pour améliorer votre quotidien, améliorer vos pensées, améliorer comment vous absorbez les énergies des autres, comment vous absorbez les comportements et les mots des autres. Tout ça, vous allez apprendre à communiquer avec vous-même, communiquer avec votre inconscient et votre subconscient de manière à pouvoir vous sentir plus fort et ancrer en vous cette base, ces 4 piliers en vous de solidité, de base stable pour vous permettre de continuer à avancer sur le grand escalier que j'avais tout à l'heure là, ici. Voilà. C'est chouette, hein. Franchement c'est chouette. Je vais vous prendre un petit message comme ça, conseil, après un petit mot doux de vos guides et on clôturera votre guidance comme ceci. Alors, pour mon choix numéro 1, un petit message
en ce moment. Choix numéro 1. Vous pouvez être fier de vous, hein. Ça, moi je vous le dis, il ne faut pas en douter, vous pouvez être fier de vous par rapport à votre monde intérieur, votre sensibilité et tout ça. Franchement, chapeau bas. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont vraiment pas été cool. Parce qu'ils savent pas, ils savent pas. Ils sont pas à l'intérieur de vous, ils savent pas comment vous fonctionnez. Ils savent pas que, voilà, peut-être vous êtes une personne atypique. Ils sont pas comme vous, ils savent pas. Alors, on a l'orque, aventure. Alors, là, je vous montre. Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez vos rêves de voyage. Ah, ben on en parlait tout à l'heure. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal. Les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Eh bien, dis donc. Ça vient vraiment, à chaque fois ces cartes, elles sont formidables, fantastiques. Je les utilise toujours en fin de guidance parce que j'ai l'impression que ça vient faire une synthèse un petit peu de cette guidance-là, des conseils pour vous, pour votre situation actuelle. C'est chouette. Alors, un petit mot de vos guides pour vous. Alors, ici, vos guides viennent vous dire qu'il ne pouvait pas en être autrement, rassure-toi. C'est-à-dire que même si, je ne sais pas, vous vous projetez 5 ans en arrière ou des situations pas tip-top et tout ça, en gros ici ils viennent vous dire que il ne pouvait pas en être autrement, c'est-à-dire que les choses se sont passées, ont été faites ainsi, parce qu'elles se sont faites ainsi. Aucun autre scénario n'aurait pu être envisageable. Aucun autre scénario de votre vie passée et présent n'était possible. J'ai l'impression, parce qu'en ce moment, je suis beaucoup en train de réfléchir avec cette notion du libre arbitre ou de la destinée. Est-ce qu'on a un libre arbitre ou pas? J'ai l'impression que tout ça, en ce moment, est en train de un petit peu d'évoluer. Et je suis en train de me demander si justement tout n'est pas, mais vraiment tout n'est pas déjà écrit. Je sais pas, il y a quelque chose... Je pense qu'il y a beaucoup de grandes lignes qui sont écrites et je pense également qu'on a quand même un pouvoir en nous. Alors je sais pas, je pense que les choses nous dépassent et je pense qu'on n'est pas encore apte à mettre des mots sur ce qui se passe dans nos vies. Mais dans tous les cas, ici, ils viennent vous dire que voilà, ça ne pouvait pas en être autrement. C'est ainsi. C'est ainsi. Ce que tu as traversé, c'est ce que tu as traversé. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines guidances. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Recoucou, toi qui as fait le choix numéro 2. Je coupe avec le choix numéro 1 et j'arrive pour toi, pour ta guidance. Alors, déjà, je remarque que je suis hyper mal installée. Est-ce que, pour toi, tu n'aurais pas besoin d'investir dans des choses plus confortables dans ton lieu de vie? Comme, ou je sais pas, peut-être tu as un lit qui est très vieux, le matelas est très vieux, il est tout affaissé. Peut-être que tu as mal au cervical quand tu te réveilles. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait investir dans des choses de meilleure qualité pour ton confort corporel. Du coup, ton confort de vie, ton confort au niveau de ton cocon de vie, ton espace de vie. J'ai cette notion-là qu'il y a certaines choses, ou peut-être certains meubles, ou canapés, ou lits, ou coussins, ou je ne sais pas ce qu'il y a chez toi, qui sont pas très confortables. Et fais-toi ce cadeau de peut-être investir dans du matériel un peu plus confortable. Alors tu verras comme ça, tu parles choix numéro 2, mais j'ai ça qui me traverse. Donc je le dis, ça te parle tant mieux, ça te parle pas, tant mieux aussi. Alors, choix numéro 2. Est-ce que vous êtes en arrêt de travail, en reconversion, en stand-by émotionnel aussi peut-être? Est-ce que vous êtes en stand-by de quelque chose? En pause, en moment de pause, en arrêt?
Je sais pas, on verra si ça ressort dans la guidance, parce que des fois ce que je capte ressort. Voilà, si ça vous parle. Allez, on commence avec les cartes pour vous. Celle-ci en premier. Alors, je sais pas. C'est pour les petites étoiles. Alors, je sais pas pourquoi je dis, hein, on va dire. Je vais couper un peu mon mental qui me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Peut-être que vous avez... ouais, je le sens. Vous avez peut-être un fort mental, justement, mais à l'intérieur de vous, il y a comme cette étoile, comme ça, parce que je suis fortement attirée par ce jeu, je le trouve super beau et je trouve qu'il vous correspond vachement. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous étiez une personne super colorée, super pailletée, super, je sais pas, super fantaisiste, fantastique, voilà, à avoir une vie intérieure, un imaginaire très large, très, très coloré, très abondant en choses super belles, enfantines, tout ça, tout ça. Et que ben, dans votre vie au quotidien, ben, c'est pas trop le cas. Et ici, j'ai l'impression qu'on veut vous rassurer, au niveau de votre guidance, veut vous rassurer que, que vous pouvez faire jaillir hors de vous, ou même sur votre physique, cette singularité qui vous est propre, cette créativité, ou peut-être que c'est professionnellement quelque chose que vous aimeriez développer, cette créativité-là, cet imaginaire, voilà, ce monde imaginaire. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de créativité au niveau d'un monde imaginaire. Alors, je sais pas, vous verrez. Vous êtes des petites étoiles perdues dans la nature, comme ça, j'ai l'impression. C'est comme si on avait une étendue, je vois une forêt un peu fantastique, un peu sombre, avec des lianes qui tombent, des beaux arbres grands, moins grands, comme un petit peu une jungle un peu fantastique, avec des verts, des beaux verts. Il y a beaucoup de couleurs. Enfin, je pense que vous avez un œil où vous voyez les choses différemment, où vous voyez les choses dans leur finesse, dans leur subtilité. Et je vois cette jungle comme ça pour vous, et c'est comme si vous étiez une petite étoile comme ça qui était posée au milieu de cette jungle, qui brille comme ça, mais qui est là toute seule dans cette jungle. Et elle se dit, bon alors, qu'est-ce que je fais? Je vais où? C'est super joli ici, mais bon, je suis un peu paumée, je suis un peu toute seule. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et il n'y a personne qui va venir vous voir et vous chercher. Je pense que c'est à vous de vous sortir de cette jungle. Voilà, belle image, merci pour la déco visuelle. Ici, votre guidance vous parle de quelque chose que vous mettez en place dans votre vie ou quelque chose que vous voulez mettre en place. On a doucement mais sûrement, comme cette image. Alors, je suis obligée de me relever à chaque fois pour voir que vous voyez bien. Doucement mais sûrement. Les tortues, alors c'est très métaphorique, très imagé pour vous. Mais peut-être parce que justement vous êtes comme ça, vous avez peut-être besoin que des fois on vous explique les choses, pas que par des mots, mais par des images. Peut-être que le côté image est très important pour vous, le côté visuel. Vous avez sûrement une bonne mémoire visuelle également. Quoi qu'il en soit, ici on a doucement mais sûrement. Les tortues, elles sont cycliques, elles ont un rythme qui leur est propre. Et elles en font pas toute une montagne. Je sais pas pourquoi je dis ça. Les tortues, elles avancent, elles savent exactement ce qu'elles ont à faire, où elles vont, comment elles le font, elles savent exactement. Elles vont à une lenteur, plus lentement que d'autres, mais elles y vont. Alors que d'autres vont peut-être plus vite, mais au final, ils n'atteignent pas leur objectif. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais vous êtes un petit peu comme cette tortue d'eau ou tortue de terre, peu importe. Là, en l'occurrence, c'est des tortues d'eau. Vous vous dirigez doucement mais sûrement vers des choses qui émotionnellement sont plus épanouissantes pour vous. Doucement mais sûrement. Vous êtes une petite tortue, mais on s'en fout parce que de un, les tortues, elles vivent vachement plus longtemps que d'autres animaux qui courent vite, genre le jaguar. De deux, elles savent exactement où elles doivent aller et elles y vont. Peu importe, elles y vont. Donc, c'est un petit peu le message pour vous actuellement. Peu importe, voilà, ne vous auto-flagellez pas si vous avez l'impression que vous avancez lentement ou que les choses stagnent ou avancent, voilà, que tout simplement ça avance lentement ou même vous, que peut-être vous considérez que vous êtes un peu lent ou lente.
à faire les choses, à actionner, à passer la seconde ou tout ça, mais peu importe. Vous y allez de toute manière. De toute façon. Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour le choix numéro 1? Oui. Oui, oui. Cool, relax, tout va bien. Voilà, le pendu. Le pendu, la tête à l'envers, mais elle s'en fout. Elle s'en fout parce qu'elle est cool, elle est relax. Donc, elle s'est complètement emmêlée dans son arbre. Elle était en train de partir faire son tour de balançoire et la vie a fait qu'elle s'est retrouvée perchée dans son arbre. Mais elle s'en fout, tout va bien, relax. Elle est cool, elle est cool. Elle est complètement voilà, un peu coincée, mais elle va trouver des solutions. Elle va se dépatouiller, elle va enlever une jambe après l'autre. Doucement mais sûrement, elle va se désemmêler de sa balançoire dans l'arbre. Et voilà. Mais parce qu'elle a une attitude cool, elle est relax. Ok, elle a la tête à l'envers, mais justement, j'en reviens à cette expression, elle n'en fait pas toute une montagne. Peut-être ici que, parce que ça me revient 2 fois, peut-être ici le conseil pour vous, c'est justement d'éviter ce côté un peu drama queen. C'est sans jugement de ma part, hein, on est tous un peu comme ça, plus ou moins. Ce côté d'en rajouter une couche, en fait, ce côté de faire d'une montagne un grain de sable. Essayez de vous détendre, de ne pas trop dramatiser les choses ou les situations ou ce que vous vivez. Dites-vous que peu importe, peut-être que vous vivez un ralentissement dans votre vie, peut-être que ça prend du temps, mais voilà, essayez d'être le plus relax possible et zen, 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 zen. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous verrez comme ça vous parle. Peut-être que mes mots d'aujourd'hui vont vous apporter des réponses, des éclaircissements, des prises de conscience. Voilà, vous verrez comme ça match avec vous. Parce que voilà, ce qu'on disait là. Ah, il y a celle-ci qui m'appelle. La mer. On va faire la suite du doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement vers quoi? Comment? Qui? Est-ce qu'on a une carte par rapport à ça? Choix numéro 2. Voyage avec la baleine. Vous entreprenez le voyage d'une vie. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je pars dans des trucs. Il y a une mère avec son petit également, je ne sais pas si ça vous concerne. Une mère qui écoute son intuition. Et que pour son petit, elle fait quelque chose que normalement elle n'est pas capable de faire. Alors c'est très marrant, cette carte, je la vois jamais comme ça. Je ne sais pas si vous êtes papa, maman, si vous avez un enfant, mais il y a quelque chose qui peut-être vous, pour votre ou vos enfants, ou vous, pour votre enfant intérieur, vous allez faire, ou vous faites des choses, ou vous avez la capacité à faire des choses qui ne font pas partie de votre nature, que vous n'êtes pas censé faire, que vous ne pensiez pas être capable de faire. J'ai l'impression que vous allez vous diriger vers une sorte d'éveil intérieur qui fait que vous allez actionner des choses, faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire ou être capable de faire, juste parce que vous avez écouté votre intuition. C'est un truc de dingue. Cette baleine, elle n'est pas censée voler. C'est ça qu'en fait je veux dire depuis le début. Les baleines ne volent pas. Mais pour son petit, il y a des ficelles comme ça qui tiennent son petit. Pour son petit ou pour son enfant intérieur, et ben la baleine, elle sait voler. Mais personne n'aurait dit qu'une baleine sait voler. Ça ne vole pas les baleines. Ça me dit ça avec cette carte. Alors je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour ça, ce voyage, j'ai dit quoi, le voyage d'une vie. C'est peut-être comme si c'était une mission d'âme ou quelque chose comme ça. Après, des fois, on n'a absolument pas les bons mots pour décrire ce qui se passe dans nos vies. On est super limité dans nos consciences, mais peut-être que vous allez ressentir le mot, ce que je veux dire, l'énergie de ce que je veux dire. On va en prendre une autre comme ça. Choix numéro 2. Ah ben tout le pack. Ah, dans les petits pots. Ça atterrit dans mon petit pot. Ben, normalement c'est à la fin, mais on va prendre ça tout de suite par rapport à cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit?
c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque. Voit au-dessus de la situation est plus grand. Par rapport à cette carte également, et je suis vraiment... Ils sont forts quand même. Hein. Cette carte, elle vient également te dire, quand tu es une baleine, tu as l'habitude de vivre dans la mer, dans les profondeurs, peut-être que tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire un travail d'ombre, comme on dit, dans le domaine de la spiritualité, d'aller regarder ton inconscient, toujours d'avoir ton regard tourné vers ton intériorité. C'est ça aussi que je disais au tout début, ce monde imaginaire, tu as un grand monde imaginaire. Mais peut-être qu'à un moment donné, c'est ça. Il va falloir que tu sortes des profondeurs. La baleine, elle vit dans les profondeurs de l'océan, mais il va falloir que tu sortes des profondeurs de l'océan, que tu vois la situation du dessus, au-dessus, et plus grand. C'est-à-dire qu'en dehors de ton monde intérieur, il y a peut-être des choses qui ont besoin de toi, il y a peut-être des gens, des situations, des endroits, des lieux, je ne sais pas, qui ont besoin de toi, qui ont besoin que tu sortes un petit peu de ces profondeurs et que tu étends ta vision des choses et que tu sortes de ton monde peut-être intérieur, imaginaire, toutes ces paillettes, tout ce que j'ai ressenti au tout début, et que tu t'ouvres comme ça vers l'extérieur et que tu vois plus grand. C'est vraiment, ouais, déjà la baleine ne sait pas voler, donc déjà tu vas devoir apprendre à voler en écoutant ton intuition, mais c'est surtout ce processus de sortir de ces profondeurs et d'aller voir un peu ce qui se passe vu du dessus, en dehors de ton intériorité, de ton monde comme ça intérieur qui est énorme, de tes profondeurs internes en fait. C'est pour ça que du coup je comprends mieux ce voyage de l'âme. Il y a une sorte de transcendance comme ça de toi, de qui tu es. C'est un truc, c'est un gros job en fait. Mais doucement, mais sûrement, cool, relax, tout va bien. Mais il y a un truc, c'est comme si tu sortais des profondeurs. Alors tu verras comme ça te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire parce que je serais très curieuse de savoir. Voilà, tu vas apprendre à sortir de la mer pour savoir voler. Et tu pensais même pas être capable. C'est un truc, tu me diras. Qu'est-ce qu'on a la suite, celle-ci? C'est très très subtil, spirituel, très imagé, très avec toi. C'est très dans l'énergie, c'est très dans le ressenti, c'est très voilà, c'est très éthérique, j'ai l'impression. Alors, on va te parler du futur. Futur, nouveau, neuf, innovant. Peut-être que tu as des idées innovantes, peut-être que tu as une vision du futur, tu imagines le futur un petit peu selon ton regard, sous ton angle de vue, et peut-être, je ne sais pas, ça va être utile, peut-être que tu vas avoir des idées innovantes, tu vas peut-être être innovant, créer du neuf, je ne sais pas. Si jamais tu as des idées futuristiques, essaie de, je sais pas, de trouver une solution pour les matérialiser, concrétiser, en faire ton job. N'hésite pas, j'ai envie de te dire. Dans le futur, tu as l'entrée. Alors, cette carte symbolise la porte, parce que ça symbolise différentes pièces de la maison également. L'entrée, la porte d'entrée. Donc, venu un seul premier, origine unique. Donc dans le futur, unique, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a une entrée. Une entrée de quoi? 21, 2, 1, 3. C'est quoi le 3? Regarde la symbolique du 3. Alors, elles sont parties voler par terre. Ben, qu'est-ce que je disais? Qu'avec toi, c'est très pas palpable, quoi. Hein. C'est très émotionnel, énergétique, psychologique, engagement, en avant, continue, feu vert. Toi, il y a un truc, quoi, avec ça, avec l'imaginaire, l'énergétique, tout ce qui est imagé, métaphore, non palpable.
non palpable. Peut-être que tu envisages, je sais pas, quelque chose dans l'énergétique, quelque chose en psychothérapie, quelque chose en travail émotionnel, travail des énergies, je sais pas, c'est pas forcément ésotérique, hein, mais il y a quelque chose par... ah, j'entends peut-être que tu as appris à la guérison des traumas, les traumas de l'enfance ou des traumatismes. Peut-être que tu as une compétence en psychologie pour traiter, récupérer des données. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour les personnes qui ont eu des chocs, des traumatismes, des chocs qui ont fait l'amnésie, là. C'est comment ça s'appelle? Le truc là où nos émotions sont tétanisées, là. Amnésie traumatique. Tu verras si ça te parle, amnésie traumatique. J'ai l'impression que toi, il y a un truc comme ça au niveau, ouais, psychologique, émotionnel. Mais ici, tes guides, ils te disent, mais vas-y, c'est feu vert, vas-y. Donc je sais pas où t'en es dans ta vie, situation professionnelle ou je sais pas, j'ai l'impression que ça concerne plus le voyage de l'âme, mais c'est ça, comme une mission de vie, c'est ce que je disais. Ce que tu es censé faire, les choses qui y a à l'intérieur de toi, peut-être justement sortir de ce travail que tu as fait dans tes profondeurs là, pour venir prendre quelqu'un sous ton aile et hop, tiens, je vais te montrer comment il faut faire. Il y a quelque chose comme ça. Si tu pensais à une reconversion professionnelle dans ce domaine de énergétique, travail de l'émotionnel, des énergies, psychologie, tout ça, mais go, là t'as feu vert, hein, si tu tombes sur cette guidance, c'est essence, c'est ton origine, je sais pas. Tu as une facilité peut-être tu as une facilité à aller dans les profondeurs de l'être des gens. Tu as une facilité peut-être à comprendre le subconscient, l'inconscient. C'est vraiment très spécifique là. Si tu as une idée innovante pour traiter des traumatismes émotionnels, ce genre de truc, mais fonce. Parce que là, j'ai l'impression que il y a ouais, un seul. Porte, entrée, origine unique. Il y a peut-être une seule porte pour toi, c'est ce domaine-là. Si tu te poses des questions, tu dis je sais pas trop quoi faire et tout ça, si tout ce tirage te parle par rapport à tout ce que je viens de dire, et que tu dis ouais, je vais peut-être faire une formation psychothérapeute ou énergétique ou travail d'émotion, feu vert. Tu peux, hein. Tu me diras en commentaire, hein. Très curieuse. C'était très spécial ce tirage. Mais dans le bon sens, hein, après. Alors, une comme ça. Une comme ça. Ouais, j'ai l'impression que tu as des compétences peut-être à apporter au monde, aux autres. On a culpabilité, confession. Euh, Coïncidence. Peut-être que tu t'intéresses à l'astrologie, aux cartes, à la cartomancie et tout ça. Peut-être que tu as fait un peu de la merde. Je sais pas, que tu t'es excusé, que t'as pas fait bien les choses correctement. Donc tu as une culpabilité à peut-être te sentir légitime dans ces choses non palpables, parce qu'en fait cette carte elle symbolise l'astrologie, les tirages de cartes, le destin, c'est des choses qui sont pas palpables, les coïncidences, la bonne fortune, il y a quelque chose là-dedans et peut-être que euh, tu te sens pas légitime de faire ce genre de truc ou peut-être il y a, je sais pas, j'ai la culpabilité, le pardon, les excuses par rapport à ça, à ces choses non palpables. Alors tu verras comme ça te parle. Pourquoi les excuses, culpabilité ou une certaine tristesse, ou tu t'en veux de quelque chose. Complément d'infos sur cette carte s'il vous plaît. 7 et 1, 8. 8. Le mois d'août, il y a peut-être quelque chose au mois d'août. Évidence. Peut-être que tu culpabilises des fois de dire des choses. Ah, j'ai capté. Peut-être que tu ressens, tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, voir dans les ombres des gens, voir dans les profondeurs des gens. Tu captes des choses et tu leur dis peut-être, tu le mets le doigt dessus, tu dis mais oui,
tu as ce problème parce que ce traumatisme-là, émotionnellement, tu as vécu ci, ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as ci, ça. Peut-être que vous êtes comme ça. Mais du coup, il y a une certaine culpabilité ou une certaine tristesse parce que il n'y a pas de preuve. Il y a cette notion-là. Il n'y a pas de preuve. Et vous vous sentez coupable des fois de dire des trucs parce que vous n'avez pas de preuve. Mais parce que vous ressentez les trucs, vous voyez à travers vous tout ce truc énergétique non palpable, vous captez les choses, mais vous ne pouvez pas les prouver. Vous ne pouvez pas les prouver. Il n'y a pas de preuve. Mais pourtant, c'est bien là. C'est bien là. Est-ce que je peux en avoir vu une note par-dessus le destin? Coïncidence. Ah, il n'y a pas de preuve. Domination. Peut-être des fois aussi faites attention en votre capacité comme ça à pas prendre le dessus peut-être sur les autres. Ça, c'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire. Ce côté un peu mystique, des fois justement, quand c'est tellement non palpable, non visible et tout ça, qu'il n'y a pas de preuve, peut-être c'est ça que je disais tout à l'heure, peut-être à des moments donnés, vous avez fait un peu de la merde, entre guillemets, sans jugement aucun, on est tous comme ça. Une certaine culpabilité parce que peut-être vous avez été un peu trop loin dans peut-être ça, vous tirez les cartes, vous faites des guidances, et peut-être que des fois quelque chose s'est mis en place qui fait que vous avez un peu manipulé entre guillemets la personne en face de vous dans son, je sais pas, dans son indépendance. Ça y est, ok. Donc il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez peut-être des capacités extrasensorielles, des connaissances, des profondeurs, tout ce que je viens de dire, c'est pas parce que vous avez tout ça que il faut enlever l'indépendance à l'autre. C'est-à-dire que de un, vous pouvez pas guérir tout le monde. Vous n'êtes pas là pour guérir les gens, vous êtes là pour leur apporter peut-être juste une aide, une mise en lumière de certaines choses. En gros, ici, c'est pour dire que vous n'avez pas un pouvoir absolu sur les personnes, par exemple, qui peuvent vous demander vos services ou ce genre de choses. Il faut comprendre que vous transmettez des vérités, des choses qui vous sont personnelles. Ce n'est pas forcément à 100% la vérité pour l'autre, mais ça peut l'aider dans son cheminement, ça peut venir apporter une lumière, voilà, sur certaines choses. Mais je pense que ça peut être sympa de laisser un petit peu parfois la place au doute. Moi, je trouve le doute est sympa, j'aime bien. Dans le sens où des fois, les choses, vous avez peut-être accès à certaines informations inconscientes, non palpables, etc. Mais c'est en fonction de votre vécu à vous, votre vision à vous et de qui vous êtes, vous, votre essence, vous. Mais elle n'est pas valable à 100% copier-coller sur une personne qui peut être en face de vous. Elle a aussi également son rôle à jouer dans sa guérison, dans son développement personnel, dans voilà. C'est une personne qui est une personne indépendante, vous êtes une personne indépendante, vous ne pouvez pas faire les choses à la place des autres et vous ne pouvez pas non plus leur dicter à 100% ce qu'ils ont à faire ou pas à faire. Il faut avoir un petit peu cet équilibre-là. Vous êtes là peut-être pour donner des conseils, pour apporter votre expertise, sans tomber dans une sorte de domination ou de réduction de l'autre, de son pouvoir personnel. Voilà, il faut toujours faire la part des choses. Moi, je pense qu'il faut toujours encourager l'autre comme un enfant, à lui dire qu'il est capable, même si sur le coup on se dit il va jamais y arriver, mais au moins lui dire qu'il est capable, ça peut faire ressortir en lui des ressources insoupçonnées, également comme vous avez pu avoir eu à le vivre. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai dit? Il y a d'autres cas de figure ou pas? Non, c'est bien dit. Ok. Je auto-satisfaction. Choix numéro 2, on va prendre une petite carte conseil. Une petite carte conseil pour vous. Choix numéro 2. Toc. Le chat, l'indépendance. Ça, on a 2 fois l'indépendance.
C'est joli. Peut-être que vous êtes en indépendant ou que vous serez en indépendant. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Qu'est-ce que je disais? Vous n'avez pas à suivre la foule. Ben ouais, vous êtes à part. Vous n'êtes pas dans le moule, vous avez votre moule à vous. La vie vous soutient de toutes les manières. Dans tous les cas, la vie vous soutient. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. L'indépendance. Je sens qu'il me manque un truc pour vous là. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un truc. Ah, mais j'avais dit quoi? Je voulais faire... Non, ben non, je vais pas faire ça. Qu'est-ce qui me manque? Celle-ci? Peut-être. Allez, on va voir celle-ci. Là, c'est pas fini. Il me manque un truc pour vous. Choix numéro... Ben voilà. Bon. Repos, hibernation, pause. C'est pas vraiment le bon moment. Donc, c'est ce que je sentais en tout début de guidance. Ce stand-by, cette pause, cet arrêt. J'ai l'impression que de toute manière, en ce moment, c'est ça qui me manquait comme info. Vous êtes en période d'hibernation, peu importe la saison à laquelle vous regardez cette guidance, il y a un moment de pause. C'est pas apparemment pour vous, là, c'est un moment de pause. Et c'est normal, c'est voilà, ça sert à quelque chose, je sais pas à quoi, c'est normal. Parce que c'est pas le bon moment. Alors, pourquoi c'est pas le bon moment? Ça sort du cadre. Longue durée, lenteur, attente. J'espère que tu n'es pas pressé ou impatient. On a 24, 4, 5, 6. Ouais, vous devez récupérer en harmonie. Et la carte qui s'est barrée. Alors, je fais pause parce qu'elle est partie à l'autre. Voilà, donc j'avais la carte imprévue, inimaginable, inattendue. Tu ne l'avais pas venir comme ça, surprise. J'ai capté que là, si vous vous sentez dans une période de stand-by, donc comme je disais au tout début, de pause, de ça bouge pas, c'est long, c'est lent, vous avez des attentes, il n'y a rien qui arrive, je sais pas. Bref, hibernation, pause, lenteur, attente. C'est pour vous permettre en vous, à l'intérieur de vous déjà, de récupérer en harmonisation, de je sais pas quoi, de ça me dépasse, vous verrez comme ça vous parle. Au niveau peut-être énergétique, réharmonisation. Et de deux, il y a une mutation en vous, c'est pour laisser la place et le temps à une sorte de mutation en vous. Pour quelque chose inattendu, imprévu, inimaginable. Inimaginable, j'ai dit quoi tout à l'heure? La baleine, elle ne peut pas voler. Ça n'existe pas, c'est inimaginable. Il y a quelque chose d'inimaginable pour vous, pour la suite. Je pense que c'est pour venir faire remonter des choses en vous que vous ne voyez pas, inattendues, que vous n'imaginez pas, que vous n'avez peut-être pas conscience à l'heure actuelle. Ça servira à quelque chose pour la suite. Complément d'infos sur inimaginable, imprévu, inattendu. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, il faut que je prenne un mot. Bon, un mot. Complément d'infos. Ben, les deux. C'est rare quand... Les deux. Alors, il ne pouvait pas en être autrement. Rassure-toi et concentre-toi sur ce qui est vraiment important pour toi. J'ai l'impression que là, ce moment de stand-by, de lenteur, ça prend du temps. Il y a cette mutation en vous. Ici, les guides vous disent de vous concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Ce qui est vraiment important aujourd'hui pour vous, peut-être, ça le sera peut-être pas dans 5 ans, ou ça l'était peut-être pas il y a 5 ans. Pourquoi 5 ans? Je ne sais pas. Alors, un autre petit complément d'infos pour mon champ numéro 2. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, tout ce qu'ils veulent vous dire, c'est que c'est pour du positif. Et on a 2 fois feu vert, hein. Je veux pas dire, mais vous, feu vert, feu vert, feu vert. Je sais pas. Vous verrez comme ça vous parle. Dans tous les cas, ce temps de pause, de stand-by, il est utile. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider, vous apporter des réponses à certaines questions par le biais de cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, parce que là, je suis très curieuse de cette situation très éthérée.
de cette guidance très éthérée. N'hésitez pas à vous abonner également, activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Recoucou mon choix numéro 3. Le choix 3 très mystique, très félin, très sauvage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, je coupe choix numéro 2. Hop, je suis avec vous, choix numéro 3. Alors là, j'ai peut-être la catégorie des mystiques. Là. Des mystiques, des indépendants. Après, c'est ce que fait résonner cette petite image. Après, c'est tout à fait logique. Les mystiques, les indépendants, les autonomes. Les personnes qui ont en eux, on ne me dictera pas ce que j'ai à faire. D'accord. Voilà, peut-être que vous êtes comme ça. Si vous vous reconnaissez, bienvenue dans le choix numéro 3. On va commencer avec ces cartes pour vous. Bon alors, vous, j'ai l'impression que vous avez une énergie où des fois vous ne passez pas par 4 chemins. Si vous êtes là sur votre guidance, sur cette guidance, vous, ce qui vous intéresse vraiment, c'est qu'on aille un peu droit au but. Les blabla inutiles ou ce genre de choses, ça vous intéresse pas trop. Alors, on va aller droit au but. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci. Illumination. Illumination de quoi? Vous êtes une personne illuminée. Illumination de quoi? C'est quoi? Vous allez y voir plus clair. Vous allez clarifier des choses, des situations. Qu'est-ce que vous allez clarifier? Oh, j'aime pas ce mot. Diligence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En toute honnêteté, si vous savez, tant mieux. Si vous ne savez pas, recherche dictionnaire diligence. Diligence. Ah. J'ai cette notion, c'est pas grave si je ne sais pas la définition du mot. J'ai cette notion d'aller à un point A pour aller à un point B. J'ai cette notion de déplacement, de mouvement, de direction. Vous allez savoir quoi faire et où vous diriger. Ah, c'est bien beau tout ça. Mais tu peux pas me dire où je vais me diriger. J'ai l'impression que vous avez un caractère. Non, je n'ai pas toutes les réponses. Je me marre. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer avec vous. Action. Et oui, vous allez actionner des choses. Moi, je peux pas vous dire. On peut peut-être demander des infos, hein, mais on verra. Illumination. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir, je sais pas, une illumination quant à votre direction, votre chemin, votre voyage, savoir quoi faire. Vous allez savoir quoi actionner, vous allez mettre en place des actions, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez vous diriger vers. Vers qui, quoi, que ce soit au niveau professionnel, espoir de vie, vie matérielle, vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, dans les 3 mois à venir, là, vous allez mettre en place des actions, vous allez actionner des choses. Parce que vous allez comprendre, vous allez et vous avez aussi compris certaines choses. Il y a là, ça va être pour des femmes de 40, 60 ans, entre 40, 40. J'arrive bientôt à la quarantaine. Avec une maturité. Les femmes qui ont acquis une certaine maturité. Après, la maturité, c'est pas l'âge, je sais. La sagesse non plus. Je dirais visuellement, parce que j'ai un physique un petit peu, voilà, qui a passé certains temps, quand même, certaines années. Donc, je dirais entre 40 et 60 ans. Pour les femmes là, qui est dans cette tranche d'âge-là, qui me regardaient, il y a un monsieur, un homme très sympa, très doux, très bienveillant, très gentil. Je ne sais pas si c'est un partenaire de vie, si c'est un ami, un conseiller. C'est quelqu'un dans votre sphère très proche, qui a à peu près le même âge que vous. Les cheveux courts, mais qui ont poussé quand même, c'est pas rasé ni à blanc. Petite certaine longueur, un petit peu ça comme longueur. Gris, noir. Super sympa et super de bons conseils. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Si c'est quelqu'un avec qui vous pensiez faire un travail d'équipe professionnel ou une entreprise en commun, un projet professionnel en commun, j'ai l'impression que ça m'a l'air positif avec cette personne parce que vous êtes sur la même longueur d'onde.
Vous verrez comme ça vous parle. Le monsieur en question je vois des bonnes joues. Il n'y a pas forcément de barbe, ou peut-être une barbe de 3 jours, un truc comme ça. Je vois pas. Je vois les joues, donc il n'y a pas de poils sur les joues forcément. Il a de bonnes joues. Il rougit vite ou il a des petits problèmes sanguins. Voilà. Alors là, c'est très spécifique pour les personnes. Alors, choix numéro 3, je reprends, ça a coupé, j'avais plus de mémoire. Bref, on s'en fout. Donc voilà, j'ai fini mon discours par rapport au monsieur. Donc, je prends celle-ci, choix numéro 3. Peut-être que c'est un conseiller Pôle emploi ou un conseiller bancaire, je sais pas, hein, d'ailleurs, je pense. Il est super sympa, le monsieur. Alors, on a les finances. On vous parle de vos finances pour vous, choix numéro 3. Vous avez des choses à créer, vous avez des choses à... Il y a des choses peut-être qui sont en train de mijoter au niveau... peut-être pour ça que je pensais conseiller Pôle emploi ou banquier. Vous avez des choses à créer, ou je sais pas, des choses mijotent. Il faut peut-être un petit temps. Voilà, c'est comme la cuisine, c'est ça. Donc quand vous mettez dans votre marmite, tout le monde cuisine avec des marmites hein, en 2025, mettez de l'eau, vous mettez vos légumes. Il faut il faut que l'eau bouffe, il faut que les légumes ils cuisent et tout ça, tout ça. Il faut un temps, 25 minutes de cuisson et puis cling, ça sonne, c'est prêt. Vous, il y a cette notion-là par rapport à l'argent, à vos finances. Il faut que les choses elles mijotent. Voilà, il y a un temps de cuisson. Je ne sais pas comment mieux dire les choses. J'ai ça qui tombe. Concentre-toi sur ce qui est vraiment important pour toi. Bon, en attendant que peut-être les sous arrivent, vous avez des choses à faire et vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Mais j'ai l'impression si vous attendez, je ne sais pas, une réponse de votre banquier pour un crédit, un truc, un machin, il faut attendre. Voilà, il faut attendre, il faut que les choses mijotent. Ou il faut venir apporter les bons ingrédients pour faire le bon plat aussi. Donc, il y a quelque chose qui doit être créé, qui est peut-être en cours de préparation au niveau de vos finances. Dans tous les cas, il y a une ouverture, une opportunité financière pour vous. Peut-être justement avec ce monsieur que je sentais tout à l'heure. Mais quelque chose qui est important pour vous. Alors, on dégomme mon chat. Vous avez quelque chose à... ici, on vient vous dire fuite, retrait, à éviter, ça craint. On a quelque chose dans votre vie qui est pas bon là. C'est une pomme pourrie là. On a une pomme pourrie dans votre vie, dans... Je sais pas qu'on va creuser. Non-action, attente, blocage, non concrétisé. Alors peut-être... Ben non, j'ai dit. Il y a une opportunité, une ouverture. Ah, c'est face à quelque chose où vous avez eu un non, un obstacle, une non-concrétisation. Enfin, il y a eu un gros blocage. Il y a eu un truc un truc qui était craignos et c'est fait exprès si ça ne s'est pas concrétisé. Peut-être que vous aviez un projet professionnel qui ne s'est pas concrétisé ou ça a bloqué, vous n'avez pas eu un job ou un truc. C'était parce que justement c'était craignos, c'était une pomme pourrie. Donc si vous avez eu un blocage, là dans l'année dans l'année qui est passée, pas plus d'un an, hein, c'est le blocage. C'est là dans moins d'un an. S'il y a eu s'il y a eu un blocage, une non-concrétisation de quelque chose, d'une peut-être relation, projet professionnel, de machin, c'est parce que c'était pourri. C'était non, c'était naze, donc la vie a fait que ça s'est pas fait et franchement, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Là, en l'occurrence, au niveau financier, au niveau matériel, les sous-sous, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Là, il y a une opportunité. Peut-être que, pour le coup, vous vous dites, parce que si le blocage il ressort d'un truc qui ne s'est pas passé comme vous vouliez ou qui ne s'est pas concrétisé, c'est parce que là, peut-être vous vous dites, attends, l'autre truc, ça n'a pas fonctionné et tout, là, pourquoi ça fonctionnerait? Bonne question. Une carte supplémentaire sur la fenêtre. Merci. Là, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes en cheminement. Vous êtes à une étape. Vous êtes à une étape. Donc déjà, c'est pas le même process. Là, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Puis après, on a une fenêtre. On est dans la cuisine, on va à la fenêtre, ça s'ouvre. Et là, on traverse un couloir, on est en entre-deux.
Donc déjà, c'est pas la même direction que ce qu'il y a pu avoir. Parce que le stop, il est arrivé bien avant. Là, vous êtes en cheminement. Cheminement vers quoi? Cheminement vers... Allez vous coucher. Si vous regardez cette guidance le soir, il faut dormir. Non, blague à part. Là, ça mijote. Ça mijote au niveau financier parce que peut-être que vous avez besoin de repos, de vacances, de reprendre vos responsabilités, votre pouvoir personnel, de reprendre ce sur quoi vous pouvez agir. J'ai l'impression qu'il y a des choses, ouais, il y a des choses de toute manière, vous ne pouvez pas agir dessus et ça, il va falloir que vous fassiez pause là-dessus parce que si vous ne pouvez pas agir sur certaines choses, voilà, vous ne tortillez pas trop le cerveau. Si au niveau financier, il y a des sous qui n'arrivent pas ou vous ne gagnez pas comme vous voulez ou quoi, j'ai l'impression que pourtant vous avez mené des actions en place et tout ça, vous avez fait des choses, vous avez actionné, mais euh, ça ne matche pas, mais il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Donc voilà. Pour le reste, ce sur quoi vous pouvez agir, par exemple, si il vous manque de l'argent, il y a 1 milliard de solutions peut-être à l'extérieur pour aller chercher de l'argent. Pour vendre des trucs, je sais pas, avoir un autre boulot à côté. Il y a plein de choses. Il faut que vous vous concentriez sur ce qui est vraiment important pour vous, sur ce sur quoi vous pouvez agir. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Il y a quelque chose où vous êtes là actuellement à une étape, un cheminement. Il faut que les choses mijotent, il faut que les choses prennent peut-être en maturité. Peut-être vous avez un projet, il faut peut-être le laisser maturer, le revoir, apporter les bons ingrédients pour que voilà qu'à la fin, ben, la recette elle soit satisfaisante et viable. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous êtes en chemin. Vous êtes en cours de préparation, voilà, dans un entre-deux. Est-ce qu'on a la suite? Pif paf pouf. La suite, il y a une évolution au niveau relationnel. Je ne sais pas si ce qui vous tient à cœur ou si vos finances dépendent d'un relationnel ou des amis, des collègues. Dans tous les cas, sans connaître votre situation, ici, on vient vous dire qu'il y a une montée. Peut-être il y a une montée, une évolution, upgrade. Comment ça s'appelle? Quand on est dans la même entreprise pendant un certain temps ou qu'on fait un super boulot et on a une promotion. Voilà. Peut-être que vous allez avoir une promotion ou peut-être que c'est en cours de mijotage, si je peux dire ça comme ça. C'est en chemin pour... Voilà, il y a des choses qui sont en train de mijoter de manière à ce que vous ayez une promotion. Si ça ne vous parle pas, si vous êtes indépendant, il y a cette notion d'évolution grâce à un entourage amical relationnel. Vous verrez comme ça vous parle. C'est peut-être ça que je sentais le monsieur là, c'est peut-être cette notion voilà d'amitié qui fait que peut-être que c'est à plusieurs que vous allez faire évoluer un projet, peut-être que c'est à plusieurs que vous allez chacun va vous apporter des bons ingrédients pour faire votre recette. Je rigole si c'est un projet dans le domaine alimentaire, parce que depuis tout à l'heure je parle de la cuisine. Voilà, quoi qu'il en soit, par rapport à votre projet ou ce que vous envisagez, pardon, l'aspect relationnel, les autres ont une grande importance. Alors, on va prendre celle-ci pour vous, choix numéro 3. Déclin, ralentissement, rétrogradation. Il y a quelque chose avec prendre des vacances, dormir. Il y a quelque chose. Parce qu'en même temps, il y a une évolution possible, mais en même temps, pour vous, peut-être que vous arrivez à, je sais pas, un fin de parcours, une fatigue, je sais pas, comme si les choses allaient peut-être ralentir. Complément d'infos, rétrogradation, ça me fait penser au truc là, Mercure rétrograde. Il y a un truc, adaptabilité.
rupture, désaccord, adaptabilité, habitude, accoutumance. Je sais pas, situation pro-relationnelle, tout ce que vous voulez matériel, il y a quelque chose qui... peut-être que vous allez être en perte d'énergie, ce qui va créer certains désaccords, peut-être qu'il y a une rupture. Ça va. Alors c'est très paradoxal et contradictoire. Peut-être que vous êtes dans des situations diverses et variées. Peut-être qu'il y a rupture sentimentale, mais en même temps évolution professionnelle, promotion. Peut-être que vous êtes fatigué au bout du rouleau, mais en même temps il y a une rupture professionnelle, mais une évolution sentimentale. J'ai l'impression que vous êtes dans une machine à laver là, que vous vous adaptez du mieux que vous pouvez, alors qu'au final vous avez besoin de repos, mais je sais pas, je sens peut-être vous voulez, vous êtes sur tous les fronts et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on a eu ça, se concentrer sur ce qui est vraiment important. Je crois que ça va être le mot-clé pour vous parce que je sens plein d'énergie, il y a une ouverture, il y a les finances, il y a... vous voulez des réponses claires, nettes, précises. J'ai senti au tout début, vous passez pas par quatre chemins, vous n'avez pas envie de trucs random. Vous voulez savoir les choses, vous avez un aspect très concret quand même en vous. Euh, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir lever le pied. Euh, il y a pas mal d'étapes à passer. Vous êtes en cheminement, vous êtes sur la bonne route, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Des opportunités arrivent, en même temps, certains désaccords se produisent, certaines séparations, coupures peut-être relationnelles, mais en même temps des opportunités relationnelles. Il y a plein de choses, j'ai l'impression, qui vont se passer là dans votre vie ou qui se passent présentement. Il y a des choses qui bloquent, qui ont bloqué. Il y a des choses qui étaient... peut-être qu'il y a eu des relations qui ne se sont pas concrétisées, mais parce que justement c'était des pommes pourries. J'ai l'impression que vous, c'est animé votre vie. Hein, c'est animé, c'est animé. C'est pour ça que j'avais ce truc repos, vacances, euh, votre responsabilité. J'ai l'impression qu'avec tout ça, en fait, moi ce que vraiment j'ai envie de vous dire avec ce tirage, avec tout ce bordel, c'est j'ai envie de vous dire prenez du temps pour vous, pour souffler un peu, pour ralentir un peu tout ça, pour prioriser les choses, vous concentrer sur ce qui est important. Si vous avez une famille, des amis loyaux, une famille que vous aimez, j'ai l'impression que voilà, il va falloir prioriser étape par étape. Il y a beaucoup de choses qui se passent là pour vous sur tous les plans. Ça m'a l'air un peu complexe et compliqué. C'est un petit peu, pour tout avouer, en dehors de mes énergies habituelles, parce que moi, il ne se passe pas grand-chose. Donc, j'ai du mal à tout interpréter. Il y a un peu de plein de choses, de tout ce que j'ai dit. Mais j'ai l'impression que vous, il va falloir que vous, ouais, ralentissiez, hein, prenez du temps pour vous. Je dis quoi? Faut dormir le soir au lieu de regarder des guidances. Je blague, hein, je rigole. Je vais me sentir jugée. Qu'est-ce qu'on a avec ça? J'ai l'impression qu'il va falloir ralentir, voilà, pour éviter rupture. Moi, je bug là sur l'os qui se casse. Si vous avez eu récemment une cheville fêlée ou tordue ou cassée, un os cassé, euh, c'était pour vous pousser à ralentir de tout ça, en fait, toutes ces préoccupations de la vie matérielle, de professionnel, amical, relationnel, les sous, les machins, parce que vous êtes habitué, vous êtes vraiment habitué à être tout le temps dans ces énergies peut-être d'action, de mouvement, et c'est chouette, tant mieux, mais là j'ai l'impression que le gros conseil c'est de vous dire, hey, priorisez les choses, concentre-toi sur ce qui est important pour toi, ralentis un peu, lève le pied, tu vas y arriver, tu vas aller de ton point A à ton point B, mais la vie se dépatouille pour que quand ça fonctionne pas, c'est parce que c'était pourri, ça craignait, donc c'est normal. Te tracasse pas trop. Tu es en cheminement pour
quelque chose, tu évolues super bien, tu es dans un couloir de voilà qui va t'emmener les finances dont tu auras besoin, mais là, il faut que tu penses à toi. Tu as une habitude d'être dans un train de vie où je te le souhaite vraiment pas, mais je ne serais pas étonnée qu'à un moment donné, tu te pètes un genou ou une cheville ou un orteil. C'est mieux un orteil quand même. J'ai l'impression que voilà, il faut un petit peu que tu essaies de. On dit des fois un pas c'est la seconde, hein, mais là c'est vous, c'est passer la première, même rester au point mort. Il va falloir ralentir un peu la cadence et prendre vos responsabilités, agir sur ce sur quoi vous pouvez agir, revenir à l'instant présent. Construction en cours, gestation. Il y a quelque chose qui actuellement est en cours au niveau de la communication. Peut-être votre communication, transmission de messages, communication. Il y a quelque chose en cours. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la communication. Donc il y a cette notion de formation. Peut-être falloir vous former en communication. Je vais prendre un complément d'info s'il vous plaît. Est-ce que vous parlez correctement? Achèvement. Si vous faites une formation dans le domaine de la communication, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être ça va être bientôt la fin de la formation ou bientôt la fin des dates pour s'inscrire. Je ne sais pas. Est-ce que vous communiquez avec l'au-delà? Et vous êtes en formation. C'est complexe votre tirage. Hein, il y a plein de cas de figure différents. C'est dommage, je vous ai pas en face pour m'expliquer un tout petit peu. Alors, formation, entraide. Alors, peut-être que vous voulez faire une reconversion, une nouvelle formation parce que vous avez envie d'apporter à votre prochain des choses. Vous êtes dans l'échange, le partage, l'entraide. Du coup, il va falloir communiquer, mais j'ai l'achèvement, la fin, la mort. Complément d'info, on en a deux. Ouais, non, il y a quelque chose qui ne matche pas là. Qu'est-ce qui ne matche pas? Rupture, quelque chose d'imprévu. Il y a un truc qui se clôture. Avec un entourage, des amis, collègues. J'ai 2 fois le relationnel. Amis, collègues, j'ai 2 cartes. On a la rupture, désaccord, séparation, la fin. Il y a quelque chose en cours, quelque chose sur laquelle il y a peut-être des échanges de messages, de communication, des transmissions. Mais c'est mort. Hein. Je crois que... Ouais. Stop, blocage. Ouais, il y a des trucs. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est pas très clair. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui se termine, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses imprévues, des surprises également qui arrivent au niveau relationnel. Dans tous les cas, par rapport à votre situation actuelle, si ça bloque, si ça prend trop de temps, non. Si ça bloque, continuez d'avancer. Ne perdez pas votre temps. Quand ça bloque, bon, continuez d'avancer. Certaines choses, là, en l'occurrence, toutes les choses, voilà, ça y est, je l'ai. Toutes les choses où vous avez l'impression que c'est lent, que ça bloque, ce truc, tout au niveau relationnel, sentimental, tout ça, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous traciez votre route, que ça m'a pas l'air tip-top. Sauf au niveau financier, si ça vous semble lent et que ça bloque, il faut un petit peu patienter. C'est compliqué, hein. J'ai l'impression que vous avez une vie compliquée. En l'occurrence, je vais surtout vous donner des messages conseils parce que moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de votre vie, votre situation de vie et tout ça. J'ai l'impression que c'est les feux de l'amour chez vous. Donc, je vais vous prendre une carte conseil. Les feux de l'amour. Je
suis pas habituée, moi, au feu de l'amour. Alors, carte conseil, choix numéro 3. Le hibou, la magie. Ah, j'ai mal aux jambes. Choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Levez-vous. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Ouais, les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Si vous pensez à une personne qui vous l'a fait à l'envers, je pense que la personne vous l'a fait à l'envers. Enfin, rupture, séparation, ouais. Ça va dépendre des cas de figure, mais il y a un truc qui... Ouais, je pense qu'il faut que vous pensiez à vous. Il y a un truc qui est pas cool. Vous avez l'habitude de vivre dans un quotidien... c'est les montagnes russes, quoi, mais à un moment donné, ouais, essayez de trouver des solutions pour que ce soit plus cool pour vous, de vous éloigner de tout ce qui peut être craignos. Franchement, moi, c'est surtout vous donner des conseils, en fait, parce que là, j'ai un exposé de votre quotidien et j'ai envie de vous dire, mais envoyez chier tous ceux qui vous apportent pas des ressources et un épanouissement. Vous évoluez, tracez votre route, vous êtes à une étape de votre vie, un entre-deux, mais en même temps, il y a des amis qui vont être hyper importants euh, pour votre évolution, pour votre cheminement. Est-ce que ces amis sont en fait pas des bons amis, mais qui, l'un dans l'autre, ça vous aide dans votre évolution, votre compréhension de la vie? Il y a des choses qui se terminent, qui se clôturent, qui s'achèvent, il y a des ruptures, des séparations, il y a des messages, des envois de messages, des communications. Il n'y a pas forcément de violence verbale, hein, je sens pas ça. J'ai l'impression qu'il faudrait mettre un peu le haut là sur ces feux de l'amour, quoi. Si ça bloque, ça bloque. Si il faut que vous, ouais, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous, quoi. Prenez vos responsabilités des événements, des choses, des situations. Reconnaissez également votre valeur sans trop non plus vous mettre sur un piédestal et avoir un ego trop fort. Récupérer en harmonie, en rééquilibrage. J'ai envie, moi, de souffler pour vous parce que prenez du temps pour vous, quoi. Ce qui vous fait du bien. Éloignez-vous des dramas, des soucis, des... Petit conseil. Ne t'apitoie pas. Sois à l'écoute de ta sensibilité. Donc être à l'écoute de sa sensibilité, c'est pas forcément s'apitoyer. C'est des fois on écoute sa sensibilité, on est là, bon ok. Alors moi je ressens ça, 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 je suis sensible à ça, ça, ça. Je ressens ces trucs-là. Je ressens, je sens que cette personne, elle est pas bien, m'a fait du mal. Ouais ok, mais pas besoin pendant 3 mois quoi en fait. Juste tu le dis, voilà, hop, et tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose, tu passes à autre chose. J'ai l'impression que pour vous, il y a pas mal de choses et j'ai envie d'enlever un petit peu des choses. J'ai envie d'enlever ça. J'ai envie d'enlever Monique, là, Martine, qui tu veux. Elle me saoule, je l'enlève. Ouais, ça, je garde parce que moi, je vais acter des changements et je vais clôturer des choses. L'imprévu, l'inattendu, surprise, ouais, mais en positif, je garde. Les messages, transmission, on perd du temps à s'écrire, les choses n'avancent pas, on communique, il n'y a rien qui bouge, ben ça dégage. Rupture, désaccord, séparation, ouais, ok, je garde. Évolution, je garde. Les sous, je garde. J'ai envie de faire ça pour vous, c'est la première fois que je fais une guidance comme ça. J'ai envie de vous envoyer cette énergie-là en fait. Déclin, ralentissement, rétrogradation, ouais, non, j'ai pas envie. Par contre, j'ai bien envie de garder ça parce que j'ai bien envie d'avoir des vacances. Blocage, feu rouge, non, je garde pas. Responsabilité, oui, je garde parce que je prends mes responsabilités. Échange, entraide, partage, ouais. Non, je vais peut-être arrêter d'être tout le temps dans l'entraide parce que moi, à un moment donné, je me fais bouffer.
construction, formation, oui, je vais apprendre de nouvelles connaissances, je vais me former à des choses qui me font plaisir. Ça fait des mois que j'envisage de changer de métier, et bien je vais le faire, je vais me former. Oui, je garde les sous, oui, je garde l'évolution. Rupture des accords, je les acte et après ça dégage. Je prends l'inattendu dans ma vie, mais l'inattendu sympa, la magie de la vie. J'arrête de tout le temps m'adapter et de m'habituer à des choses, à un quotidien qui me bouffe la vie et les neurones. Je me fais du bien, je vais dans ma cuisine et je me prépare des bons petits plats. J'arrête de vouloir toujours courir partout, aller à un point A, d'un point A à un point B. Je reste quand même dans l'action. Je vois clair sur les gens, sur la situation, sur ma vie, sur qui je suis. Euh, je m'aère l'esprit. Je sais que je suis à un entre-deux, que je suis en cheminement vers mon bonheur et vers des bonnes personnes. Et voilà. Et tout ça, là, je le dégage. Voilà. Donc, c'est une première guidance pour vous comme ça. Et on va mettre le chat ici. Récupérer en autonomie, en indépendance, en pouvoir personnel et faites le job que je viens de faire avec vos cartes parce qu'il y a des choses, je pense que vous n'en avez pas besoin en fait. Voilà, voilà. Une première. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, un petit truc pour m'aiguiller un petit peu dans cette guidance qui était un peu spéciale pour vous parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de spécial. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant des futures guidances si je fais encore une guidance un peu spéciale comme ça. Et je vous dis à bientôt avec plaisir.